Salut tout le monde, c'est Valentin de Bascomania, je suis très heureux de vous retrouver ici sur YouTube. Alors oui, nouvelle aventure, nouveau projet. Pour ceux qui nous rejoignent, on est sur Instagram, sous le nom de Bascomania, où on vous partage nos bons plans, nos coups de cœur, et tout ça au Pays Basque. Et justement, on s'est dit qu'on aimerait vous proposer du contenu un peu plus qualitatif, donc on va vous faire des petits vlogs, des petites vidéos, et on espère que ça vous plaira. Alors pas si vite, justement aujourd'hui on part en road trip, on part dans les Bardenas, c'est le plus grand désert d'Europe. En même temps c'est le seul, et il est au Pays Basque. Alors on part pas tout seul, on part avec Peugeot Gambad à Bassusari, qui nous prête la toute nouvelle Peugeot Rifter. C'est la nouveauté de cette fin d'année, et on va pouvoir la tester directement donc dans les Bardenas. Je vous propose tout de suite de la découvrir. C'est parti. Ça voulait dire on est heureux. Ça voulait dire on est heureux. Veuillez parler après le bip. Guidé vers Bardenas. Les amis, on vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute puisque Ludie a une vessie de moineau, donc pause pipi oblige et on repart. Les amis, on est sur la route, on vient d'entrer dans la province de Navarre, donc l'une des 7 provinces du Pays Basque où se trouve le désert des Bardenas, et on est à seulement 144 km de Biarritz, donc autant vous dire que le désert se trouve vraiment à proximité de la côte basque, et on se retrouve là-bas pour vous le faire découvrir. Ça y est, on vient d'arriver au Bardenas, maintenant c'est l'heure du pique-nique, on se retrouve juste après. Les amis, regardez le petit spot de rêve qu'on vient de dégoter, on est toujours avec le Rifter et on vient d'ouvrir le coffre pour avoir un petit peu d'ombre parce qu'ici il fait très chaud, plus de 30 degrés et pourtant on est toujours au mois d'octobre. Alors avant d'être un désert, ici c'était immergé par les eaux et justement c'est grâce à l'eau que ça a pu forger ce paysage assez lunaire dans les Bardenas. C'est vraiment génial, on prend quelques forces et les choses sérieuses reprennent juste après. Règle numéro 1, toujours bien caché son saucisson. Aside from my soul. There goes a sight, there goes a sight. There goes a sight from my soul. I think the angels just walk by. Les amis, on a repris la route. Là, on va faire une petite boucle de 30 km à peu près. En fait, on va faire un périmètre qui va contourner une base militaire puisqu'en plein cœur du désert, on a une base militaire qui est implantée. Donc, il y a des règles à respecter, bien sûr. Il y a des passages où on n'a pas le droit d'aller. Donc, on va contourner cette base militaire et ça fait voilà, une petite balade de 30 km. Donc, on en a pour 1h30. Tout à l'heure, on vous parlait de la base militaire qui était au sein du désert. Là, on est en train de passer devant. Donc c'est une base où il y a des avions, des hélicos qui décollent, hein. Ils ont des pistes d'atterrissage au sein du désert, vraiment. Ils ont tout ce qu'il faut, vous voyez, des tours de guet, la piste d'hélico elle est juste devant. D'ailleurs je sais pas si on va le voir. Voilà. Et régulièrement ils tirent des missiles ou ils larguent des bombes pour s'entraîner, c'est aussi un camp d'entraînement. I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight.
est en train de voir des paysages merveilleux. C'est vraiment le Far West presque quoi, on se croirait même dans le Colorado. Il y a des endroits, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez partir aux États-Unis et que le billet d'avion coûte trop cher, venez ici au Bardenas, c'est tout aussi joli. Et vraiment, on a de la chance aujourd'hui puisqu'il fait très beau, très chaud. Alors ce qui nous a surpris aussi en rentrant dans cette voiture, c'est au niveau de la clé. Vous voyez, c'est pas une clé comme on a l'habitude de voir dans les voitures. Alors maintenant, ça se fait beaucoup dans les nouvelles voitures, mais on n'a plus le petit endroit là, vous savez, où on rentre la clé et puis on tourne et puis ça démarre. Là maintenant c'est tout simple. En fait la clé elle est là, on peut la poser n'importe où dans la voiture. On a ce bouton start, on appuie. Donc là, le tableau de bord, le GPS, tout se met en route. Et puis on nous demande d'appuyer en fait sur l'embrayage. Hop, et de rappuyer sur le bouton start pour démarrer. Voilà. Donc ça démarre tranquillement et puis après la clé on peut la mettre vraiment n'importe où. Pareil pour le frein à main, alors moi j'ai cherché pendant 10 minutes où était le frein à main. Il n'était pas là, ni caché dans les placards, dans les tiroirs. Et du coup c'est tout simple. Le frein à main c'est cette petite chose, vous voyez. Hop, on peut le mettre ou l'enlever. Tac. Et pareil, quand vous démarrez, le frein à main s'enlève automatiquement. Bon, on en a une qui a trouvé sa place dans le coffre, elle est calée. Elle mange ses petites tomates cerises à l'ombre. Elles sont très bonnes et je suis très bien installée. Bon, mais c'est très bien. Du coup, on va poser le camp pour ce soir. Exactement. Donc il est très sympa ce petit Rifter à conduire. Il a une belle gueule en plus de ça. Là dans les Bardenas, on n'a vraiment aucun problème. C'est un véhicule qui est outdoor, donc qui répond parfaitement au terrain. Les amis, ce vlog est terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment en le regardant. N'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé. Et puis nous, voilà, on a vraiment profité avec ce nouveau Peugeot Rifter, donc on remercie Peugeot Gambad Abassusari de nous l'avoir prêté pour qu'on le teste ici au Bardenas. Et puis bien sûr des aventures comme celle-ci, il y en aura d'autres, donc restez connectés et puis n'hésitez pas à vous abonner. Salut les amis!